bienvenue sur Littéria. Nous sommes deux autrices, Panda Sama et Fanny, restez avec nous un petit moment sur notre podcast du jour, une réflexion sur... Pourquoi on écrit. Alors, on va commencer par nous parler de ce qui nous a donné envie d'écrire. Fanny, tu commences? Oui, alors, l'écriture, de de mémoire, ça a été vraiment une des premières choses, que j'ai eu envie de faire, donc ça vient depuis l'enfance et c'était pas tant l'idée d'écrire, mais plutôt de créer des univers et de concrétiser des histoires, puisque j'imaginais vraiment, très souvent beaucoup d'histoires, j'avais beaucoup d'imagination. Mais ces histoires-là, finalement, quand elles ne restent que des concepts, quand elles ne restent que dans la tête, eh bien, elles n'existent pas et le but était de les concrétiser et même, de les partager à certains moments, de les rendre réels, en fait. Et l'écriture, ouais, Donc avant tout, tu écris aussi pour partager. c'est une bonne question aujourd'hui, je saurais pas le dire. C'était pas, mon critère, principal, je pense, ça a peut-être été le cas à certains moments. Je pense qu'au fond, c'est quand même ce qu'on veut. Je pense que c'est ce que je veux aussi. C'est toujours, je dis ça, mais j'ai pas eu l'expérience de ça, mais je pense que c'est très plaisant, que des lecteurs, aient aimé nos personnages et aimé l'univers qu'on a créé. Bah, je le sais parce que j'ai eu des bêta lecteurs et que c'était toujours intéressant de voir ce qu'ils pensaient, d'avoir des retours. Mais je pense que dans un premier temps, c'était vraiment pour concrétiser l'histoire que j'avais dans la tête. J'avais besoin qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre et l'écriture a été un outil. Mais ça aurait pu être autre chose. Sincèrement, c'est une trahison de dire ça, mais je crois que à l'époque, c'était ça. C'était avant tout, de la création d'histoires et aujourd'hui, c'est toujours le cas, hein. C'est ça avant tout et l'écriture s'est avérée être un outil, peut-être par facilité parce que j'avais, aucun talent dans quoi que ce soit d'autre. Je dessinais, très mal, mais je me suis intéressée à tout, hein. Je me suis intéressée à la bande dessinée, je me suis intéressée, au cinéma, j'ai voulu faire de la réalisation audiovisuelle, j'ai voulu être scénariste pendant très longtemps. J'ai écrit des scénarios, je sais même plus où ils sont, je pense que c'était pas très très concluant, mais j'ai même écrit des scénarios à une époque quand j'étais au lycée. Je voulais entrer à la Fémis, j'avais fait un bac+2 pour ça, donc j'étais motivée. Mais vraiment, étant toute jeune, c'est vraiment les livres qui m'ont fait, aussi aimer les histoires. Hem, c'est les livres qui ont été le plus puissant outil pour raconter une histoire et simplement, c'est les livres qui me paraissaient peut-être le plus accessible, même si finalement j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre à écrire. Donc voilà, je dirais que ça commence comme ça. C'est vrai, tu en général, tu commences à partir enfin, ça a été mon cas à moi, c'est j'ai commencé à écrire à partir du moment où je trouvais plus de livres qui me plaisaient. Enfin, entre guillemets. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont des lecteurs qui ne trouvent pas leur compte et c'est comme ça que moi j'ai commencé à écrire. J'avais une histoire en tête, j'avais envie de la raconter bien sûr, mais parce que cette histoire-là, c'était une histoire que déjà j'avais envie de lire et si, par là d'autres personnes pouvaient Mmh. aimer et aussi lire cette histoire parce que c'était l'histoire qu'ils cherchaient, c'est encore mieux, tu vois? Après j'ai une histoire assez compliquée avec l'écriture. Dans le sens où, au départ, mes premières idées d'histoire, je voulais les dessiner parce que je dessine un peu, mais je pense que mon niveau est pas suffisant pour faire, une vraie histoire. Du dessin? Ouais, Ah donc toi aussi, c'était une traîtresse à l'écriture en fait? oui, je suis une traîtresse à l'écriture, je porte La marque honte. la marque de la honte. En fait, c'est se trouver un support pour raconter une histoire. Oui et c'est l'un des supports les plus simples à appréhender quand tu n'as pas vraiment d'autres talents, en fait. Je pense pas que ce soit simple, en fait. Je pense qu'au début, on se dit que ça paraît simple parce qu'en termes de budget, en fait, tu pas besoin de budget, tu as besoin d'avoir une feuille, un papier ou un ordinateur ou même un téléphone, enfin tu fais avec tes moyens. Ça paraît simple au début, tu te dis: «Bon, bien, je sais pas dessiner, ça demande beaucoup de travail, rares sont les gens qui dessinent assez bien». Mais finalement écrire, tout le monde sait écrire, tout le monde peut prendre, une feuille, un papier et puis commencer à raconter des choses, écrire, «J'ai une bonne note en rédaction en français, je sais écrire», tu vois? Et c'est quand tu te confrontes vraiment à l'écriture pour écrire plus de 2 ou 3 pages que là tu douilles et tu te dis: Ah comme ça marche! «Quelle arrogance! Quelle arrogance!» Quand tu passes des mois et des mois à essayer de trouver la bonne façon d'écrire le bon truc, tu es en mode: «Putain vas-y,
Je vais prendre une caméra, ce sera plus simple. C'était l'enfer, c'était l'enfer et du coup, on pourrait même aller vers, rebondir sur une question. Qu'est-ce qui nous a fait rester sur l'écriture? Qu'est-ce qui nous a motivés à continuer à écrire? Tu vois? Je pense que alors il y a une citation d'Alan Moore que j'aime beaucoup, qui est: «Tout le monde peut écrire» et en gros, ce qu'il explique, c'est que Mmh. tout le monde peut arriver à écrire un truc bien. Bon, après, c'est Alan Moore. Le mec, il a plus on n'a plus besoin de le présenter. Enfin, si, pour ceux qui connaissent pas, il a écrit énormément de comics pour, heu, pour DC. Il a notamment écrit, un comics que j'adore, c'est Killing Joke, qui raconte l'origine story du Joker. Et ce mec, il écrit mais magnifiquement bien. Parce que lui, c'est vraiment un scénariste, c'est pas un Mmh. dessinateur ni rien, il fait que écrire. Il a aussi écrit des livres d'ailleurs et maintenant c'est un magicien, true story et il dit Mmh. un truc très simple, c'est qu'à partir du moment où tu travailles suffisamment tes textes, tout le monde peut y arriver. Mais c'est ça qui est dur, réussir à bien travailler ses textes. Et je suis assez d'accord là-dessus dans le sens pour moi, une histoire entre guillemets «ratée», Oui, c'est une histoire qui n'est pas ratée, c'est une histoire qui n'est pas aboutie, c'est pas la même chose. oui. Et Ouais, donc ouais. du coup, bah, vraiment l'écriture, c'est pour tout le monde. C'est juste il faut se donner la avoir la force et se donner les moyens. Bah, le fait est que, quand tu as jamais peint, ça te paraît, compliqué déjà d'appréhender le pinceau, la peinture, les couleurs, alors que c'est vrai que le fait d'écrire, on sait écrire. Mais je pense que c'est là aussi qu'on devient arrogant, c'est quand on peut très vite se dire: «Bah, en fait, ça paraît facile ce qu'il a écrit». Tu lis des poèmes qui te paraissent qui sont, vibrants, tu vois? Qui te touchent et qui te paraissent très simples à la lecture. Mais dans la simplicité dans l'écriture, c'est un travail immense et souvent, c'est les textes qui paraissent compliqués, les phrases alambiquées qui sont finalement, de mauvais genre, tu vois? Parce que quand on te le dit, bah, vaut mieux écrire des phrases courtes. J'avais beaucoup de mal avec ça au début. Moi, je voulais faire des grandes phrases, je faisais des phrases très complexes avec des termes très alambiqués. Je mettais aussi des participes, présents, on aime, et puis finalement, c'est des phrases qui sont hyper lourdes et qui sont désagréables. J'ai peiné à les enlever, mais je les ai retirées au bout d'un moment parce que j'ai compris que c'était lourd dans le texte et que c'était pas, finalement, que c'était pas fluide à la lecture. C'est ça le problème, je pense, beaucoup on est beaucoup à vouloir, commencer à écrire pour raconter une histoire et on se rend compte que finalement, non seulement on a du mal à concrétiser ce qu'on a dans la tête sur le papier, on a du mal à ce que ce soit ressemblant, on a du mal à tenir, aussi la distance et finalement, ça rend pas forcément comme on le voudrait. Mmh. Mais même je m'en rends compte depuis que je commence à écrire, c'est que je lis plus rien de la même façon. Dans le sens où, des fois, il y a des auteurs qui te font des grandes phrases magnifiques, mais elles marchent parce qu'ils ont choisi les bons mots et il y en a Mmh. qui te font des phrases très simples, mais qui fonctionnent parce que là encore, il y a le bon choix de mots et tu te rends compte de tout le travail qu'il y a derrière et pour moi et du coup, j'en reviens à cette conclusion dont je parlais tout à l'heure, un livre pas qui n'est pas réussi, c'est un livre qui n'est pas abouti, c'est un auteur qui s'est arrêté trop tôt. Ou qui a estimé que qu'il était temps de s'arrêter aussi. Ouais, mais il y a cette phrase aussi qui est très connue, c'est qu'une œuvre n'est jamais terminée, mais au bout d'un moment, il faut poser son pinceau, tu vois? Et justement, une œuvre ratée, c'est une œuvre où le pinceau a été posé trop tôt. Mais ça, c'est difficile de le savoir. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense aussi qu'on peut très vite, perdre en motivation ou, je vais donner le très, un exemple très simple, c'est, le premier roman que j'ai terminé. C'est quand même c'est quand même notable, parce qu'avant j'étais vraiment sur des concours de nouvelles ou des textes, de 2 pages que je trouvais vraiment nuls, après coup. Le premier roman que j'ai terminé, c'est un roman de science-fiction, post-apocalyptique et j'étais vraiment très motivée pour l'écrire. J'ai eu un vrai coup de cœur en fait, l'inspiration ça a été très simple. J'ai vu heu, une peinture d'une artiste que je connaissais, avec laquelle j'avais travaillé et cette peinture m'avait touchée. C'était une espèce de grand cyclone, quelque chose, avec beaucoup de mouvement et ça donnait l'impression d'une catastrophe naturelle et je m'étais dit, en plus elle était très rouge vif et moi je suis très attirée par les couvertures rouges et jaunes, donc voilà, j'avais vu cette pochette-là
et je m'étais dit: «Bah, ce serait une super pochette de livre et ça me donne envie d'écrire» et donc j'avais commencé à écrire l'histoire et j'étais dans un fonctionnement très architecte. Donc j'avais tout planifié, c'est-à-dire que chaque chapitre avant même d'écrire, de toute façon j'avais écrit très tardivement. Avant même d'écrire, j'avais déjà tous mes chapitres. Je savais quelle émotion il fallait faire passer dans tel chapitre, quel personnage allait intervenir dans tel chapitre, ce qui allait se passer, l'intrigue. En fait, j'avais tout noté. Tel personnage va faire ça, l'intrigue va évoluer comme ça, les sentiments, doivent être comme ça, le ciel est comme ça, ci, comme ça, c'est comme ça. Ce qui fait qu'au moment d'écrire, j'avais un document, Word avec, une quinzaine-vingtaine de pages pré-remplies, et j'arrivais et en fait, j'essayais de tout prendre en compte, de tout relire et j'étais, en fait, complètement bloquée parce que l'écriture est un phénomène, finalement spontané. En tout cas, chez moi, c'est le cas et je me suis rendu compte que j'étais incapable d'écrire parce que j'étais complètement paralysée par, tout ce que j'avais préparé et que ça me paraissait insurmontable, tu vois? De toute façon, tu peux pas écrire une bonne histoire d'un seul jet, c'est impossible. Mais je pense que même en fait, il faut pas oublier que l'histoire, l'écriture, ça doit être avant tout un plaisir et je le dis, je le pensais pas, il y a pas si longtemps que ça. Il faut se rappeler que c'est un plaisir et ce roman a été un vrai fardeau, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais, je prenais des fois une journée à penser à un mot, je prenais 2 semaines à penser à une phrase, je passais des mois, voire des fois je prenais des mois de pause pour travailler pendant des mois sur un chapitre, pour finalement le mois d'après effacer tout le chapitre ou quelques paragraphes du chapitre que j'avais pris des semaines à écrire et en fait, ça me paraissait insurmontable. Je me disais: «Mais j'ai fait tout ça pour supprimer» et c'était franchement un labeur pas possible Oui. et tout ça pour me rendre compte qu'à la fin, en fait, ce roman, quand je l'ai fait lire, par mes 2 bêta lecteurs qui sont des gens extrêmement gentils puisque c'est des gens proches de moi et ben, j'ai quand même eu des retours, 2 retours différents, mais qui finalement voulaient dire la même chose, à savoir qu'il y avait un manque de cohérence et je me suis rendu compte finalement toute seule que mon roman avait complètement dévié de genre. Mon roman était un roman politique, à l'initiale. Il y a quand même 2 parties, 100 premières pages qui sont, politiques, qui démontrent en fait une espèce de dystopie et un phénomène, Oui, c'est c'était même la pas triste de post-apo, pardon, romance c'était qui parle, je pense pré-apocalyptique aussi. et finalement, ça partait en romance à la fin. Alors je pense que j j'ai influé sur mon roman, je sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là, mais j'ai dû influer fortement sur mon roman. Ce qui fait que je me dis après coup, tu le relis et tu te dis: «Mais comment j'ai pu faire un truc pareil?» J'avais tout prévu, j'avais prévu les chapitres, j'avais tout pensé et je savais que j'allais écrire ça puisque c'était prévu. J'y ai pensé pendant 2 semaines et pendant toute cette phase de préparation, j'ai pas tiqué une seule seconde que j'allais faire ça, quoi. Mais ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que des fois, tu prépares des plans. Moi, je suis un jardinier, je pars en mode YOLO. Mais quand même, je me prépare des je me donne quand même quelques directives. Je me suis rendu compte, un truc totalement aberrant sur mon héroïne, je voulais la faire sociable. De tout le long de l'histoire, elle a pas un seul ami. Et là, je me suis dit: «Ah, OK». Tu vois, il y a toujours une part d'imprévu dans l'écriture et ça, tu es obligé de faire avec. Il y a un moment où tu sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a des accidents, heureux ou pas, mais il faut les accepter et il faut faire avec. Oui, on peut revenir dessus. Et là, ce qui t'est arrivé, c'est exactement ça. Après, il faut se décider, est-ce que tu veux écrire une romance ou un roman pré-apocalyptique? Ce roman, clairement, je reviendrai dessus un jour, mais là, j'ai toujours pas le courage de le reprendre. Enfin, j'ai essayé, hein, il y a quelques mois, je me suis repenchée dessus, je me suis dit: «Qu'est-ce que je pourrais faire?» Et puis, en fait, je pense que ça mature avec le temps aussi. Tu sais, enfin, là, bah, typique, ça fait, plusieurs jours que j'écris un texte et hier, je me suis dit: «Bon, en fait, clairement, là, je bloque. Mon premier chapitre, il me plaît pas. J'ai à peu près tout mon premier jet. Il me manque des trucs. Il me manque soit un personnage, soit, un contexte. Il me manque un axe dans l'intrigue» et c'est ça qui bloque un peu tout et qui rend l'histoire un peu vide et ça me reviendra un jour. Un jour, je vais avoir le déclic et je vais le faire, mais du coup, je reste pas. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir écrire, à écrire plusieurs histoires des fois en même temps. Je vais me mettre sur une, mais si je sens qu'elle me bloque à un moment, je vais aller sur une autre et puis je vais revenir sur une et c'est comme ça que j'ai fini, mon roman, de fantasy. C'est qu'en fait, à un moment, bah, voilà, la science-fiction mon roman de science-fiction m'a tellement gavée qu'en plein milieu, je me suis mis à écrire mon roman de fantasy. J'ai commencé à écrire très spontanément, à partir d'une idée que j'avais sur un document, Word et finalement, j'ai écrit plein de chapitres comme ça sans prévoir du tout, c'est pour ça que je dis
je suis un architecte raté parce que finalement, ça m'a vraiment débloqué de pas trop penser et au fur et à mesure, finalement, les idées venaient, donc je mettais des commentaires, je commençais à noter des choses et tout et c'est là que ça s'est structuré. De toute façon, je peux pas manger structuré, donc tôt ou tard, je l'aurais fait. Mais du coup, c'est vrai qu'en fait, il faut pas se prendre la tête, il faut vraiment commencer à écrire parce que toute la réflexion qu'on a en amont, en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt un prétexte pour pas écrire, tu vois? On peut toujours écrire même ses réflexions. D'ailleurs, il y a une réplique, de Neil Gaiman que j'aime bien là-dessus. C'est dans le premier jet et enfin, c'est une traduction approximative. Dans le premier jet, écris ce que tu veux. Dans le deuxième jet, fais en sorte, réussis à faire croire que c'était prévu. Pas magnifique? C'est pas magnifique comme, moi je trouve ça magnifique comme façon de penser et je pense que j'écris aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que je balance à peu près tout ce qui me passe par la tête et j'y reviens ensuite en me disant: «Ouais, ça, je vais le lier à ça et ça va faire genre j'ai tout prévu». Je prévois rien madame, j'y vais au talent et j'en ai pas beaucoup. Super. Le Du coup, là, on a quand même assez bien expliqué. Tu avais des choses à dire pour, revenir sur, ta motivation à écrire? Ah, j'en ai j'ai il y a un truc dont j'ai parlé au dernier podcast, je disais que mon roman de fantasy était très inspiré des Wacom et oui et non. Dans le sens où l'idée de base vient d'un Wacom de clichés de Wacom, Mmh. mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que je m'en détachais pas mal. Parce que en fait, vraiment, au départ, je voulais faire, une histoire dans ce genre-là. Mais comme j'ai expliqué, des fois, il y a des ratés qu'il faut accepter et au final, tous les clichés, je les ai virés, inconsciemment en plus, hein. C'est même pas on m'a fait des remarques en me disant: «Ouais, ça c'est cliché, ça c'est cliché». Je les ai virés et ça a donné l'histoire que c'est maintenant et ça, Mais oui, les clichés comme tu en parles, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça. À savoir, tu sais, c'est la mode, comme il y a eu la mode des romances, vampires, et tu en voyais partout en librairie et tous ces gens qui c'est alors il y a peut-être des gens effectivement qui surfent sur la vague, mais je pense qu'il y a des gens vraiment qui aiment ce genre d'histoire à ce moment-là, qui ont un vrai crush sur une histoire et qui du coup, ça forcément ont envie, d'écrire une histoire, là-dessus puisque c'est ce qui les touche à ce moment-là et c'est ce qui leur donne envie. On n'écrit pas la même chose selon les périodes de notre vie et voilà, là, ils ont envie d'écrire ça, ils écrivent ça. Eh bien, je pense qu'il y a ça, mais je pense aussi qu'il y a des fois tu lis, tu dis: «Ce roman, il est vraiment pas mal, il y a quelque chose que j'aime bien dedans, c'est mon genre, c'est mais ça, je l'aurais pas fait comme ça vraiment, oui, ça me déçoit» et du coup, tu as envie de rectifier. C'est un peu ce que tu disais, un écrivain, des fois, c'est un oui. lecteur, insatisfait ou frustré et je pense que des fois, il y a un peu de ça, tu vois? C'est ou un défi. Moi, plutôt, c'est plutôt mon genre de défi, c'est je lis quand même de la fantasy et je me demande si moi, je saurais en écrire une et comment je la ferais et par contre, je ferais pas ce genre-là et ce stéréotype-là et ce truc-là, tu vois? Ou sinon le défi en mode: «Ouais, je parie que je peux faire mieux». Et ça, c'est d'ailleurs, ça, il faut jamais partir sur ce pari parce que quoi qu'il arrive, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce qu'en fait, on part avec un peu de prétention, en me disant: «Ouais, cet auteur, c'est de la merde, moi si je parie, je fais mieux». Mais cet auteur, vous savez pas, peut-être qu'il a passé 3 ans à écrire son putain de bouquin, qu'il a réfléchi chaque mot. Peut-être qu'il aurait dû en passer 4, mais il a passé quand même 3 ans. Le «c'est de la merde» est un peu dur quand même, je te tape les doigts avec une petite Oui, mais réglette. je m'en suis revenue en écrivant mon propre merde, ma propre merde, ma Mais propre méthode. le lapsus, elle n'en peut plus. Non, parce qu'il faut quand même qu'on précise que quand des fois on parle de nos romans, surtout quand ils sont à un stade peu avancé, on les appelle nos taudis. Donc pour dire le niveau d'énergie négative qu'on a, c'est: «Tu veux bien lire mon taudis et me donner ton avis, s'il te plaît? Parce que je coince». Moi, j'essaie d'être un peu plus positive et des fois, je dis ma patate. Mais des fois parce que tu sais la patate c'est si elle est trop crue, elle est pas mangeable, mais si tu la cuisines bien, elle est ça devient un repas de qualité. Mais des fois, il y a le il Ah mais c'est comme tout. mais des fois, il y a les mots merde ou taudis qui m'échappent, tu vois? Ah, c'est vrai que je parle plus de taudis parce que du coup, il est quand même à un stade où maintenant il est fini. Fini, c'est-à-dire, j'ai estimé qu'en fait pourtant moi j'en ai fait des relectures, je les ai pas comptées, mais je sais que bah, j'en suis à un stade où je me suis dit: «Je peux pas l'améliorer mieux». En tout cas, à moins qu'il y ait d'autres lecteurs qui lisent et qui me donnent des retours, d'autres bêta lecteurs. Là, seule, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas améliorer moi-même mon roman. Parce que j'ai amélioré chaque petite chose, qui me semblait améliorable. C'est vrai que c'est un a priori qu'on a souvent, de dire que l'écriture, c'est un acte solitaire. Pas du tout. Que ce soit en auto-édition ou en édition traditionnelle, tu as toujours des mecs il faut toujours qu'il y ait des gens
derrière pour te relire et te donner leur avis. Parce que des fois, il y a des trucs, parce que tu as trop la tête sur ton roman, qui t'échappent. Par exemple, moi, une certaine personne m'avait fait remarquer que mon héroïne était détestable. Non, mais elle va jamais s'en remettre elle. Jamais! Bah, écoute, elle était chiante, elle était chiante! Ouais, mais non, je m'en remets Non, pas. mais elle était horrible, je suis désolée. Non, mais faut t'en remettre un peu. Ah, écoute, après, si tu t'identifies à ton héroïne, j'y peux rien, mais elle était non, mais elle était infecte, en fait, il y avait vraiment un côté pet sec, enfin, on m'a dit la même chose de mon héroïne, pet sec, mais la tienne était arrogante en plus et méchante. Pas non, méchante, je suis pas d'accord. Arrogante, oui, c'est vrai, Plus maintenant, mais elle l'était. Non, mais du coup, tu as rectifié, c'est très bien, tu vois? Comme quoi. elle l'est toujours arrogante, mais c'est J'ai pas non, relu, faut dire. je m'en rends compte maintenant, tu vois? C'est pas un Mais truc c'est pas un qui défaut, c'est pas mal qu'un personnage, principal soit arrogant ou c'est juste que je trouvais que c'était vraiment injustifié, tu vois? Donc c'est vrai que c'est important de le dire parce que seul, des fois, tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte que en fait, tu as ton idée en tête, donc toi, tu l'as fait comme ça, mais tu te rends pas compte que finalement, les justifications qui faisaient qu'elle pouvait être arrogante et méchante, tu les as pas mis dans ton roman. Ce qui fait que ça paraît étrange pour un lecteur de tu te dis: «Mais il y a pas de lien, pourquoi elle est comme ça?» ou «Pourquoi ce méchant est totalement, est méchant et fait autant de mal?» tu vois? Il sans justification. Tu vois, il faut qu'on comprenne le personnage, donc c'était juste ça. oui, non, mais je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire justement, c'est qu'on peut faire un personnage arrogant, machin truc, mais déjà, il Mmh. faut s'en rendre compte, il faut être conscient de le faire et éventuellement comprendre pourquoi il le fait. Ouais, Si on comprend pas dès les premières pages, c'est limite pas grave. Faut juste qu'il soit pas trop méchant pour pas que le lecteur décroche parce que perso, j'ai personne n'a envie de suivre un salopard. À part si c'est votre kiff, dans ce cas, je juge pas et hem et que l'auteur s'en rend compte. Parce que si on fait l'erreur de présenter un personnage arrogant comme étant, un saint, là, il y a un problème et c'est d'ailleurs le souci que rencontrent beaucoup les marissous. Mais ça, c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. oui, elles sont pas arrogantes, mais oui, oui, on en reparlera à la limite, bah, surtout que enfin, tu me dis ça, mais ça me fait penser à la création de personnages. Mmh mh. Tu vois, par exemple, mon roman de fantasy, c'est du young adulte, je me suis dit: «Bon, il faut clairement pas que le personnage masculin» parce qu'il y a un personnage masculin, hein, il y a un couple, je dis couple, mais c'est pas forcément un couple, dans le roman d'entrée, même si ça peut aller vite, mais bon, ça se justifie, je me justifie un peu. C'est un couple donc hétéro, faut préciser et je me suis dit: «Il faut absolument pas que mon personnage masculin soit comme tous les autres». Parce que je sais que j'ai les goûts et les mêmes goûts que tout le monde. Je me connais. À chaque fois bon, contrairement à toi du coup, mais je sais qu'à quasiment la plupart du temps, si je tombe sur une romance dans n'importe quel bouquin, le personnage va me plaire à moi et il ne va pas te plaire à toi du coup, par conséquent. Oui, Et donc du coup c'est assez particulier ça d'ailleurs. bah, du coup, je me dis: «En fait, ça suffit». En plus, c'est souvent, bon, des fois franchement, c'est hyper cliché, enfin, ils sont bien faits, hein, des fois. Alors des fois, ils sont très mal faits, ils sont très creux, mais quand ils sont bien faits, c'est toujours très gentleman, très bien, un peu sarcastique parce qu'on aime bien quand même. Oui, on aime bien se faire Moi, taper j'aime sur bien les un doigts, peu le hein. sarcasme, ça m'amuse. Bah, sinon je m'ennuie, hein, c'est terrible que tu mais du coup, je me suis dit: «Il faut pas qu'il soit comme ça». Bon, finalement, j'ai quand même écrit, j'ai mis quelques défauts pour la forme, mais je me suis dit: «Bon, quand même», bon, de toute façon, mes amis l'ont lu, elles m'ont dit: «Mais toi, toi, tu créé ton idéal». Je me suis dit: «Merde, enfin, j'avais tout fait pour pas que ce soit le cas, pourtant j'ai fait des efforts, j'ai essayé», tu vois? C'est ce que je disais, des fois il y a des accidents, on contrôle pas tout. Bon, j'ai quand même réussi à lui mettre des défauts un peu chiants. Qui ont en plus un impact sur l'histoire à un moment, donc c'est plutôt bien parce que ça crée de la merde dans l'histoire, donc c'est plutôt bien. Hem, mais c'est vrai que bon, des fois, c'est compliqué, quoi. Oui. De la même façon, mon antagoniste, c'est le genre d'antagoniste, co en fait, je suis assez fière parce que du coup, c'est l'antagoniste que j'aime pas du tout quand je lis, mais que j'adore quand tu le crées, tu sais? Oui, je vois le genre. Tu te dis: «J'ai fait une bonne raclure, une bonne merde», tu vois? C'est un bon gros connard celui-là. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais une vision très négative des pères en écrivant. Dans le sens où tous les pères qu'il y a dans l'histoire, c'est des connards. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir Heu, bon, moi, ils sont morts ou inexistants, mais du coup, c'est je sais pas si on peut faire une psychanalyse de comptoir, je me permettrai pas. laisse-moi avec mes daddy issues, s'il te plaît, merci, bisous.
Non, mais de toute façon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit: «Oui, c'est compliqué de faire lire ces romans, il faut se détacher de ça, il faut pas le prendre personnellement quand on a des critiques, il faut arriver à le faire lire à son entourage». Moi, j'ai vraiment un mal fou avec ça, parce que du coup, les gens qui te connaissent, soit ils se foutent de ta gueule en disant: Ça c'est toi ça», tu sais? Genre, ça on sent que ça t'a plu, tu vois? Ce Même si c'est un détail, où tu as des gens qui te connaissent pas forcément très bien qui font: «Mmh». Ah oui, non, sérieux, je vous dis ça à tous en tant que lecteur, ne faites jamais de psychologie de comptoir sur les livres que vous lisez. C'est pas bien, c'est mal poli. Même si c'est justifié par moment, c'est pas Même correct. si même s'il y a des trucs qui reviennent, ne faites pas ça, c'est pas correct. Ça se fait Ah pas putain! et on est des gens civilisés ici. Les gens civilisés, même si on jure comme des charretiers depuis tout à l'heure, je crois qu'on se lâche sur ce podcast-là, hein, il y a pas de respect. On est des gens civilisés, on l'a dit. Civilisés, Civilisés, tout à fait. oui. Il y avait un point qu'on avait mis, du coup, c'était de savoir est-ce qu'on a des choses qui reviennent régulièrement dans nos textes, des récurrences? Beh, j'ai parlé de mes daddy issues, Bon, forcément. forcément. Heu, Y a-t-il autre chose en termes Hem, de points communs entre tes textes, de thématiques, par exemple? alors je me suis rendu compte que j'aimais bien écrire des aventures. Alors pas forcément des trucs forcément pas forcément des trucs où on va sauver le monde, week-end on va sauver le monde, mais des petits trucs, enfin, tu vois, des aventures qui se passaient. C'était parfois très lent à se mettre en place, mais f des fois tu peux pas faire autrement et j'ai toujours des persos relous. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi, il y a toujours un perso que je pense que je dois rencontrer dans la vraie vie. Je suis en mode, laisse-moi tranquille. Mais tu parles en personnage principal ou secondaire? Alors secondaire et c'est vrai mes héroïnes ont beaucoup de défauts. Des fois même, je me demande si elles ont des qualités quelque part, tu vois? Ouais, oui, c'est une vraie question ça, dis donc. Tu as pas lu la deuxième, tu sais pas ce que c'est. Voilà. Mon Dieu, la première m'a suffi. Je t'emmerde. Je t'emmerde! Hem, OK, ça me paraît, c'est bien de le reconnaître, c'est une bonne remise en question. Pas grave, je le vis bien, je le vis très bien. Alors, c'est vrai que je me suis pas trop, posé la question sur les personnages, mais bon, si, il y a quand même, j'ai remarqué, il y a toujours, la présence du ciel dans toutes mes histoires. Je pense que j'ai un vrai truc avec le ciel, les astres, mais je crois que c'est vraiment un souci esthétique. J'adore, le ciel. Je parle même pas des constellations, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'astronomie. Mais je trouve que c'est très beau et je crois que dans toutes mes histoires, le ciel, tu sais, c'est un peu le comme dans les contes, il y a une symbolique, la forêt peut symboliser quelque chose de style ou finalement un endroit où on se réfugie, bah, Ouais, c'est pareil pour un endroit protecteur, bah, le ciel, c'est pareil. Je pense que c'est un souci, c'est esthétique et à la fois ça incarne peut-être, mais de façon inconsciente même l'état d'esprit du personnage, tu vois? Et ça en plus, ça crée un décor, ça crée une couleur sur la scène, sur ce qui se déroule, tu vois? De dire qu'il fait beau, que tu es en plein été, que les fleurs sont éclos et qu'il se passe telle scène dans cet endroit-là, c'est pas le même impact que de dire que le ciel est d'un blanc électrique, qu'il y a personne dans les rues parce qu'il neige trop, tu vois? oui, Donc il y a vraiment ça et il y a aussi, j'ai remarqué que je parlais tout le temps de politique dans mes romans. Alors c'est pas des sujets, politiques, engagés, mais il y a systématiquement dans les 2 histoires, heu, des gouvernants ou des souverains qui complotent, contre le peuple. Et d'ailleurs, toute la thématique de mon roman de science-fiction, c'est finalement un fonctionnaire, du 3e millénaire qui est implanté, qui a une puce dans le bras et qui finalement se réveille après un lavage de cerveau qui lui interdit de penser, d'avoir des pensées finalement, qu'on peut juger, contradictoires et de rébellion envers, envers son gouvernement et puis, ceux qui lui donnent ses ordres. Et dans mon roman de fantasy finalement, c'est les ministres et quelques nobles qui comment dire? Se font passer pour des sauveurs du peuple face à des créatures, qui sauvent le peuple de créatures qu'ils ont eux-mêmes créées, tu vois? Et je pense que vraiment j'ai un souci avec ça, et c'est quasiment systématique. D'ailleurs, bah, mon roman de fantasy, je l'ai créé à travers ça. Je l'ai créé avec cette idée-là. Je l'ai créé en me disant il y avait 3 phrases, en fait, sur mon document. Il y avait à la fois
une fillette, rencontrait un monstre dans une grotte et il y avait un buste, en bronze ou en plâtre ou je sais plus trop, une statue un buste d'une, femme, avec la devise républicaine, tu vois? Et je me suis dit: «Waouh, ce serait trop bien» et j'ai commencé à écrire juste avec ces 2 idées-là et en fait, automatiquement, bah, il y a eu une intrigue politique qui s'est mis en place. Je pense que j'ai un truc à régler avec ça aussi. C'est vrai que alors, j'ai tendance à pas parler de pouvoir, mais à rester proche du pouvoir dans mes histoires aussi. Dans le sens où Comme collabo quoi, c'est ça, proche? non, pas forcément, mais tu as des raccourcis chelous meuf, tu devrais aller voir un thérapeute, on sait jamais, hein. Ah, le pic gratuit! Exactement. Tu droit, tu penches-toi, tu as raison. Ouais et donc je disais dans la l'histoire de fantasy, heu, la plupart des quasiment tous les persos d'ailleurs sont des mages et la magie est liée à la noblesse. Ils sont tous nobles, riches, beaux, forts. Des difficultés avec ton statut de prolétaire, c'est ça? Exactement, je rêve de d'échanger ma Clio contre une Lamborghini en fait, j'en ai marre des Tutillettes, Mais tout le monde rêve de ça. j'en ai marre des Tutillettes, je veux du foie gras. Et donc du coup, qu'en fait, tu écris, tu crées des personnages qui sont tu évidemment, toutes tes héroïnes, elles sont, je suppose, toujours très jolies et très bien habillées? Non, il y a que les héroïnes de l'histoire des fantasy. Étrangement, l'histoire de science-fiction, c'est tout le contraire. Bah, tu vois? C'est je l'imagine même pas jolie, tu sais, le stéréotype que tu vois toujours, dans les romans young adultes, l'héroïne maladroite qui est un peu totone. Ouais. Je me suis dit si je me suis dit: «C'est mais qui est pas vraiment maladroite, c'est juste parce qu'il faut lui donner des défauts et que l'auteur savait pas quoi mettre». La dureté. Je me suis dit, si pour une fois je crée une héroïne maladroite, mais qu'il soit vraiment au point que ça la dessert tout le temps dans l'histoire, tu vois? Mmh mh. Maladroite Oui, c'est ça, le but, c'est pas qu'elle soit maladroite pour se faire relever par le beau gosse qui passe, quoi. ouais, voilà. C'est pas genre je me casse les couilles pour que le beau gosse il m'aide à me relever et que ça comme ça j'ai réussi à pécho, tu as vu? Ouais, ouais, je comprends. Oui, ou à la limite, ce qui maintenant et ce que j'ai beaucoup vu ces derniers temps, c'est il y a une description du personnage, mais il y a pas de jugement dessus. Tu vois? Il y a pas, «Oh là là, mes grands yeux bleus sont un peu cernés parce que j'ai pas trop dormi la nuit dernière», tu vois? «Mes longs cheveux blonds ondulés, blonds comme les blés, tu vois, sont un peu secs parce que», tu vois? C'est finalement, tu es là, tu te dis: «Non mais en fait, dis-le que tu es jolie mais que tu veux pas l'annoncer», tu vois? Oui, c'est vrai que ça en fait, c'est que si tu pars du prin si tu fais une héroïne trop jolie, tu peux recevoir du tu peux te justement ça peut être très mal perçu. En fait, ce qui est mal perçu, c'est la fausse humilité, tu vois? Ouais, C'est vraiment tu as le droit de dire en fait, tu as le droit de faire une héroïne et de dire, peut-être parce que c'est la période aussi, on est un peu saoulés, donc on réagit comme ça, mais de dire: «Bah, en fait, je suis très jolie et je vais faire avec», tu vois? Je suis consciente de ma condition et je vis mes aventures telles quelles. Mais les héroïnes qui sont là et qui te disent, «Je comprends pas pourquoi ils sont tous amoureux de moi, je m'en rends pas compte», alors qu'en fait, et bien, le son, c'est en ça que c'est fatigant parce que c'est récurrent, tu vois? Donc assume. ouais, voilà, c'est il faut assumer. En fait, l'héroïne de fantasy, elle est entre guillemets «jolie» parce que je suis partie du principe qu'elle vivait dans la richesse et quand tu es riche, c'est plus facile d'être beau, tu as vu? Je peux passer des heures à te ravaler la façade, tu vois? Parce que tu as l'argent pour le faire. Et là, je dis pas parce que tu es pauvre, tu es moche, hein, parce que sinon ça voudrait dire que je suis moche, mais et comment et comment dire? L'héroïne de mon roman de SF, j'ai pas moi, elle est plus banale, normale, physiquement, parce qu'elle est dans un milieu plus banal, normal, tu vois? Vous voyez? Enfin, c'est pour ça. Bah, je crois que je me suis pas trop posé la question. J'ai décrit aussi la mienne, mais j'ai pas, décrit, du tout comment était son corps. Je l'imagine plus grande que l'homme, en l'occurrence, même si c'est pas dit non plus. Mais je décris ses cheveux, je décris ses yeux, avec le coup du miroir en plus, mais je l'ai mieux fait que ça, t'inquiète. Vraiment, j'y ai réfléchi plusieurs fois. Oui, c'est vrai, le truc du miroir, qui fait ça de nos jours? Non, mais vraiment, mais quelle honte! Mais même quand tu l'écris, tu dis: «Sérieusement, je suis vraiment en train de faire un truc pareil, je me respecte plus, c'est terminé». Grave. Hem, mais voilà, il y a pas de détails sur son corps et en fait, ça lui honnêtement, l'histoire serait la même si elle était pas forcément, plus jolie que ça.
Non, en fait, elle serait même si elle était moche, clairement, même si elle était très, très laide, je pense que l'histoire serait la même. Elle aurait parce qu'en fait, c'est clairement les gens viennent parce qu'elle a un statut princier et pas du tout parce qu'elle est jolie ou quoi et d'ailleurs, c'est pas forcément un entourage très favorable qu'elle a. Oui, mais ça, c'est vrai que en fait, on parle beaucoup de la beauté ou de la non-beauté des personnages. C'est pas très important dans un roman, au final. Non, je pense que d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé de décrire les personnages, tu vois? Non, moi non plus. Là, dans le roman actuel, j'ai pas ressenti la nécessité de décrire un personnage. Je dis juste qu'elle a les cheveux hyper secs, parce que c'est bon, c'était censé être un roman comique, mais j'en suis au début, mais du coup, en fait, elle est vraiment, dans un état, complètement catastrophique. Elle a bronzé d'un côté du visage, elle a les cheveux hyper cramés, et c'était juste ça. J'ai dit, ses che les boucles de ses cheveux étaient hyper secs, mais en même temps, n'importe quels cheveux même lisses, très, très, très secs, ils peuvent un peu onduler, du coup, sous la sécheresse, donc mais j'ai pas voulu donner de description, je voyais pas du tout l'intérêt, tu vois? Je pense que vraiment quand tu décris un personnage très beau, c'est parce que tu sais que tu as un public, tu as une cible, féminine, que, souvent c'est une population qui va être jeune et pour faciliter l'identification et pour vendre du rêve aussi, ben, tu vas dire, «Identifiez-vous à mon personnage qui est beau, qui est bien né et qui a, toutes les conditions pour réussir», tu vois? Heu, ouais, ouais, mais pour en revenir au physique, je l'ai pas fait dans mon roman de science-fiction, mais je l'ai fait dans mon roman de fantasy, à savoir d'être l'héroïne. Parce qu'en fait, dans le roman de science-fiction, ça s'y prêtait pas. C'est une héroïne à la 1re personne, donc elle va pas s'arrêter, prendre 10 minutes en disant: «Ah bah, je suis comme ça, comme ça, comme ça». On est d'accord qu'une histoire, c'est artificiel, qu'il y a des trucs qui doivent être faits, même si dans la vie tu les ferais pas forcément de cette manière. Mais là, ça s'y prêtait pas du tout, alors je l'ai pas fait, tu vois? Mais aussi dans le roman en fantasy, enfin, j'imagine ton roman aussi, surtout quand tu décris un milieu noble, vu que c'est pas quelque chose qui est, assez spontané, on est obligé de faire, des descriptions pour, vraiment, créer l'univers parce que c'est toutes les histoires, tous les univers de fantasy ne se ressemblent pas. Et pour visualiser, ton décor, il faut que tu puisses le décrire et forcément, eh bien, la tenue du personnage, compte. Sa coiffure aussi peut compter, tu vois? Ça contribue en fait à créer l'univers dans lequel elle vit et donc du coup, c tu viens plus facilement aussi à créer à décri j'ai beaucoup de mal à parler, à décrire ton personnage, tu vois? Et du coup, pour ça, je trouve que ça passe très bien. Alors évidemment, tu vas pas raconter chaque jour quelle tenue elle porte, on s'en fout royalement, j'ai vu des histoires comme ça où tu peux décrire pendant des plombs, heu Ouais et qui ferait ça? Je veux dire franchement, pardon, je t'ai visé. non, c'est que Ah, je suis désolée. dans la première version, je me suis ren enfin dans la première version, tu me comprends? J'avais passé beaucoup de temps Ouais. à décrire des tenues, des scènes de bal et tout ça qui étaient vraiment là pour c'était des scènes qui étaient là pour me faire plaisir en fait, à moi. Elles servaient à rien. Elle a assumé, elle a assumé direct. C'était mon petit plaisir perso, mon petit plaisir coupable. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est il faut savoir supprimer parce qu'il y a des choses qu'on écrit qui n'ont aucun but dans l'histoire, mais là, parce que tu t'es fait plaisir, tu t'es fait ton héroïne telle que tu l'aimais, tu lui as fait porter des tenues que toi tu pouvais pas porter, tu as fait ta meilleure vie dans ton Oui, mais bouquin. c'est pas le but. Mais je suis très fière de toi de que tu t'en sois rendu Oui, compte. ça a été dur de les retirer. Parce que la 5e scène de bal, je me dis: «Ouais, bon, quand même, dire ça, ça sert à rien» et tu vois la scène de bal, tu as passé 3 heures à décrire et tu es en mode, «Je supprime» et tu regardes la touche supprimer et tu es en mode: «Ouais, j'ai pas envie d'appuyer, j'ai pas envie d'appuyer, mais j'ai pas le choix». C'est ça. J'ai passé des semaines à écrire ça. Peut-être que je pourrais la réutiliser un jour? Non, supprime. Tu sais, tu as le diabloteur et l'ange auteur dans à côté de tes oreilles en mode: «Vas-y, supprime, supprime». «Non, supprime pas». «Supprime». Et du coup, ça me fait penser, s'il y a une chose, peut-être on reviendra sur les conseils d'écriture on en a tous lus, j'en ai lu plein, je crois que j'ai vu toutes les vidéos possibles et inimaginables là-dessus. Il y en a plein que j'ai lus, que j'ai relus, que j'ai vus partout, que j'ai pas respectés. Et je crois que c'est systématique quand tu ne vis pas la chose, tu t'en fous, tu ne le feras pas, tu vois? Ouais. Oui, n'hésitez pas, tu sais, Stephen King, n'hésitez pas à couper, il faut couper, 1/3 du premier jet, un quart, tu là: «Mais jamais! Non, mais au contraire, j'en Nice!» rajoute frère, j'en rajoute, il y en a pas assez.
et un jour, tu as une bêta lectrice qui te dit: «Mais ça sert à rien, ça dégage, ça». Tu fais: «Non!» ah, tu sais, les morceaux de ton texte qu'elle a envie d'enlever comme ça, tu fais: «Non, non, reviens!» Non, je l'ai écrit avec mon cœur celui-là! «Oh non, il me faisait plaisir celui-là!» Eh vas-y, il y a une seule jolie scène de balle! Bref. Mais c'est vrai que, bah, vraiment il y a bon et du coup, j'ai fait toutes les conneries imaginables, mais je pense qu'on reviendra, sur un podcast. Mais vraiment, s'il y a une chose, que j'ai retenue, et qui m'aide à écrire aujourd'hui, c'est comme tu l'as dit, le premier jet n'est jamais fini et évidemment, l'erreur que j'avais faite, c'était de vouloir je refusais de passer à la phrase d'après si ma phrase n'était pas parfaite. Phrase qui, en plus, parfois ne signifiait rien, donc genre, je venais à supprimer le paragraphe, voire tout le chapitre. Donc du coup, le temps que je pouvais passer, je disais, je buggais des fois sur 3 jours sur un mot, hein, donc c'était très bon d'écrire un paragraphe et pour rien des fois. Et du coup, c'est vraiment chaque mot compte. Vraiment, c'est je pense que c'est vraiment le je dirais un mot après l'autre. C'est très con dit comme ça, mais c'est ce qui m'aide le plus parce que en fait, il faut juste écrire et je pars toujours du principe que de toute façon, ce que je vais écrire va potentiellement être supprimé un jour, risque d'être supprimé, ça fait partie du deal. Je le sais, mais je sais aussi qu'il faut que je passe par là pour que mon texte soit meilleur, parce qu'on peut pas avoir le texte, on peut pas faire la meilleure version tout de suite et en fait, il faut passer par des phases où tu vas tester, tu as des doutes, tu vas te dire: «Ah, je fais cette option-là, c'est elle qui trahit ou c'est l'autre qui fait ça». Des fois, tu sais pas, tu tentes un truc, tu fais: «Ah bah non, là, ça bloque avec mon histoire, en fait, ça passe pas» ou «J'ai plus d'idées, donc du coup, c'est que c'était pas la bonne idée». Bah, je supprime, je reviens et il faut tester, il faut supprimer, c'est normal, ça fait partie du deal, pour ensuite arriver à un texte que tu n'auras plus besoin de corriger tellement tu le trouveras, satisfaisant. Je vraiment et j'en suis à là maintenant, je me dis: «OK, pas de souci, je passe à la suite. J'écris tout ce que je peux écrire, je reviendrai là-dessus plus tard, je supprime, je corrige, j'améliore, j'améliore» et en fait, peut-être que ce sera pas la 49e fois de ta réécriture que ça marchera. Peut-être que ce sera à ta 120e écriture que ça marchera. Ça prendra peut-être 6 ans avec, 3 mois de pause, mais au moins tu l'auras écrit et tu seras satisfaite et je pense que ça, c'est, bah, ça, c'est ce qui me fait tenir Ouais, maintenant. je me reconnais un peu là-dessus. Dans le sens où moi je voulais j'étais pas partie du principe d'écrire la phrase, la bonne phrase directement. Mais je me suis rendu compte, au début que je faisais des phrases trop longues, que j'allais pas directement au point, que il y avait trop de détours et maintenant que je me rends compte que quand j'écris par rapport au début, j'ai plus tendance à trouver directement les bons mots et même à virer directement les trucs qui servent à rien. Genre, là où je pouvais faire une phrase de 3 lignes pour décrire un truc, j'en fais une seule et puis ça passe, c'est suffisant. Ouais. Oui, je suis d'accord, les premiers gestes sont meilleurs. Mais moi, c'est vrai que mes premiers gestes, c'était, ici description, je me faisais même pas chier à la faire parce que je savais que c'était c'était fini. Ici description, ici elle fait ça, elle lui dit que machin, puis on verra la formulation, c'était même pas des fois, c'était à peine français ce que j'écrivais. Alors que maintenant, c'est vrai que la description, je vais au moins faire une description succincte, même si elle est pas parfaite. Je sais très bien ce que je veux dire. Ce sera peut-être pas les bons mots, je vais peut-être trouver des synonymes plus pertinents plus tard. Mais voilà, j'écris les choses et les dialogues, ont une structure, et donc du coup, c'est qu'on s'améliore aussi. Ouais, Ça fait plaisir! Mais tu vois, comme quoi ça prend des années. Je pense que j'aurais pu apprendre le dessin en autant de temps aussi, tu vois? ouais, mais oui, des fois, il faut se lancer, hein. Mais je suis d'accord, c'est que l'écriture, ça se travaille. Ça semble évident dit comme ça, mais il faut quand tu c'est un truc difficile à appréhender. Tu peux le comprendre sans écrire, mais tu l'appréhendes pas de la même manière une fois que tu as commencé à écrire. Mmh. Mais d'où l'importance d'écrire, ouais. Par exemple, il y a tu as l'impression que quand tu regardes ta bibliothèque, tu vois des auteurs comme Gaiman, comme, Alan Moore, comme Damasio, qui te font des trucs, tu dis: «Ouais, il a fait ça quoi en 2 ans, 3 ans?» Damasio, entre ses 2 romans, il y a 15 ans, pour te dire. Entre, La Route du Contrevent et Les Furtifs, il y a 15 ans. Mmh. Parce que le mec, si ça atteint pas un ni ce ça atteint pas un certain niveau, c'est pas bon, tu vois? Et forcément, ça demande du travail et forcément, ça demande 15 ans. Un mec comme Georges Martin, s'il écrit 8 ans entre, 2 volumes, c'est pas parce qu'il est feignant, c'est parce que, c'est un mec qui a besoin de de s'y mettre. Après, il le dit qu'il est lent, hein. Oui, Il le dit qu'il est lent et qu'il peut écrire une phrase dans la journée, voire un mot, hein. ouais, mais ça veut dire que oui, il le dit qu'il est lent. Oui, moi aussi je suis lente, mais tu es lent quand tu es lent, c'est pas flemmardise, c'est que, bah, des fois ça sort pas, il faut laisser le temps faut laisser le temps. Ouais, je suis d'accord. A-t-on fini?
Non, j'ai rien à rajouter du coup. Je pense pas. Ce podcast est terminé. Et vous, quel est votre rapport à l'écriture? N'hésitez pas à commenter dans l'espace dédié. C'est un espace d'échange et tout avis est bon à entendre et à lire. Rendez-vous la prochaine fois pour notre prochaine réflexion sur Romance et triangle amoureux. Au revoir. bonne écoute!